L'église de la Grâce divine était une grande église pentecôtiste située dans une ville animée connue pour ses cultes remplis d'énergie et sa chorale dynamique. Cette chorale était dirigée par une jeune femme belle et talentueuse, Sœur Miranda. Le pasteur de l'église, Jonah Adano, était un homme chaleureux et charismatique d'une quarantaine d'années. Il avait commencé son ministère avec passion, mais ces dernières années, son zèle spirituel avait diminué. Il était marié à Marie, une chrétienne dévouée qui était sa partenaire dans le ministère depuis le début. Ils avaient 2 enfants, David, un musicien en herbe, et Sarah, une fille timide passionnée par le chant. Au fil des années, le pasteur Jonah était devenu trop confiant. Ses sermons n'étaient plus aussi enflammés. Malgré son amour pour Dieu, il manquait de sensibilité spirituelle, laissant son église vulnérable aux forces obscures. La star de l'église était Sœur Miranda, la chef de chœur. Elle était l'incarnation de la grâce et du charme. Grande, élégante, avec une voix qui semblait venir du ciel. Ses cheveux noirs et soyeux coulaient dans son dos comme une cascade. Ses yeux en amande brillaient de joie et son sourire illuminait chaque pièce. Tous les hommes qui la voyaient voulaient l'épouser et toutes les femmes voulaient lui ressembler. Quand Sœur Miranda chantait, c'était comme si le ciel s'ouvrait. Les gens pleuraient, levaient les mains et témoignaient de miracles. On disait que des morts étaient ressuscités pendant ces chants, que des malades avaient été guéris et que des femmes stériles avaient conçu. La congrégation croyait que son onction était inégalable. Mais Miranda n'était pas celle qu'elle semblait être. Elle était une agente du royaume marin, chargée de détruire des foyers, de voler des destins et de recruter de jeunes filles dans l'esclavage. La mission de Miranda était claire: séduire, briser des mariages et servir spirituellement la congrégation. Elle avait un charme auquel aucun homme ne pouvait résister. Des hommes mariés, des célibataires et même des pasteurs étaient ses proies. Chaque mois, elle couchait avec eux, et leur destinée était emportée au royaume marin. Après cela, ils devenaient l'ombre d'eux-mêmes, incapables de réussir, perdant leur autorité spirituelle et vivant dans une stagnation perpétuelle. Elle s'intéressait particulièrement aux jeunes femmes, les initiant au royaume marin à leur insu. Elle se liait d'amitié avec elles, leur offrant des cadeaux comme des vêtements, des bijoux ou des parfums, et chantait pour elles, utilisant sa voix pour lier leur destin. Avec le temps, ces jeunes femmes devenaient confuses, rebelles ou vivaient une vie de désespoir, et leur avenir était détruit. Le pouvoir de Miranda était si profond que même le pasteur Jonah tomba sous son emprise. Il avait eu des relations intimes avec elle durant une période de faiblesse, et de ce fait, il avait perdu son autorité spirituelle. Ses sermons étaient devenus superficiels, sa vie de prière était froide, et ses yeux spirituels étaient aveugles. Pourtant, il invitait toujours Miranda à chanter avant de prêcher, croyant que son culte créerait la bonne atmosphère. Miranda était profondément liée au royaume marin. Tard dans la nuit, elle entrait dans un état de transe, et son esprit voyageait vers le monde sous-marin. Là, elle apparaissait sous sa véritable forme. Lors de ces réunions, Miranda rapportait ses progrès aux esprits marins et recevait de nouvelles instructions. Elle était félicitée pour le chaos qu'elle avait semé dans l'Église et les esprits la récompensaient avec plus de pouvoir pour continuer sa mission. Le royaume marin donnait de la puissance à sa voix, la rendant irrésistiblement attirante. Chaque fois qu'elle chantait, les gens se sentaient submergés par l'émotion. Mais ce n'était pas l'Esprit de Dieu qui agissait, c'était un pouvoir obscur conçu pour tromper. Un jour, le pasteur Jonah annonça un programme de réveil de 3 jours. L'Église était en effervescence. Un ministre invité, puissant, le pasteur Elia, fut invité à diriger le programme. Le pasteur Elia Aduni était un ministre expérimenté connu pour ses dons prophétiques et son discernement spirituel. Il avait une présence imposante et une voix forte. Elia avait la réputation de démasquer les ténèbres cachées et de briser les forteresses spirituelles. Il était ami avec le pasteur Jonah depuis le séminaire, mais il s'était éloigné ces dernières années. Lorsque le pasteur Jonah l'invita à diriger un programme de réveil de 3 jours, le pasteur Elia sentit immédiatement que cette invitation était orchestrée par Dieu. Le premier jour, Miranda ne chanta pas. Le pasteur Elia prêcha avec une telle ferveur que de nombreuses personnes donnèrent leur vie au Christ. Des chaînes de dépendance et d'oppression furent brisées, et la congrégation fut ranimée. Sœur Miranda, cependant, ne dirigea pas le culte ce jour-là. Elle regardait depuis le stand de la chorale,
les yeux plissés en observant le pasteur Elia. Elle sentait qu'il possédait un pouvoir qui pouvait menacer sa mission, et elle décida de le faire tomber avant la fin du réveil. Le deuxième jour, le programme s'intensifia. Le deuxième jour, Miranda était prévue pour diriger le culte. Lorsqu'elle monta sur scène, sa beauté attira l'attention. Elle portait une robe éblouissante qui scintillait sous la lumière, et sa voix s'éleva lorsqu'elle commença à chanter. La congrégation réagit immédiatement. Beaucoup pleurèrent, d'autres crièrent de louanges et tombèrent à genoux, submergés par l'émotion. À première vue, il semblait que l'Esprit de Dieu se manifestait avec puissance, mais le pasteur Elia ressentait quelque chose de différent. Alors que Miranda chantait, le pasteur Elia sentit une lourdeur obscure descendre sur la pièce. Son esprit était réprimé comme si une force invisible essayait de le faire tomber. Il s'agenouilla et commença à prier en langue. La congrégation pensait qu'il était absorbé par le culte, mais il était en pleine guerre spirituelle. Alors qu'il priait, ses yeux spirituels s'ouvrirent. À son choc, il vit Miranda non pas comme la belle femme que tout le monde adorait, mais comme un serpent géant qui rampait autour de l'autel, sifflant et crachant du venin. Un nuage sombre planait au-dessus de l'église. Le pasteur Elia se leva, pointa Miranda du doigt et cria « Arrête, démon !» La congrégation fut stupéfaite, la voix de Miranda faiblit et la pièce devint silencieuse. Tout le monde regardait avec confusion. « Que se passe-t-il » murmura quelqu'un. Le pasteur Elia s'avança et demanda « Qui es-tu? Pourquoi es-tu venu détruire le peuple de Dieu ?» Le visage de Miranda se tordit de peur. Elle réalisa que sa couverture avait été découverte. Elle laissa tomber le micro et sa voix changea alors qu'elle disait « Vous ne pouvez pas m'arrêter. Ils sont tous à moi. » À ce moment-là, sa vraie forme commença à se manifester. La congrégation hurla en la voyant se transformer en un serpent géant. Une présence démoniaque remplit la pièce et chacun ressentit le poids des ténèbres. Le pasteur Elia ne fut pas intimidé du tout. Il sortit une bouteille d'huile d'onction, la leva et déclara « Par la puissance du nom de Jésus-Christ, ta mission prend fin aujourd'hui. Chaque emprise que tu as sur ces gens est brisée maintenant, au nom de Jésus-Christ. » Miranda laissa échapper un cri perçant et se jeta sur lui, mais le pasteur Elia aspergea l'huile sur elle, et elle tomba au sol. Il continua de prier, brisant chaque alliance qu'elle avait établie dans l'église. La pièce trembla comme si un tremblement de terre avait frappé. La congrégation était sous le choc. C'était comme dans un film hollywoodien. Ils n'avaient jamais rien vu d'aussi inhabituel. Beaucoup avaient entendu parler de délivrance, mais ne l'avaient jamais vu de leurs propres yeux. Le pasteur Elia cria « Ton temps est écoulé. Quitte cet endroit et ne reviens jamais. » Avec un dernier cri, Miranda disparut dans les airs et un nuage sombre se dissipa. Une lumière vive emplit la pièce et la congrégation se mit à louer spontanément. Une fois le calme revenu, Elia s'adressa à la congrégation. « Beaucoup d'entre vous ont été asservis à cause de cet agent des ténèbres. Si vous avez eu des relations avec elle, que ce soit des contacts sexuels. » À la surprise générale, plus de la moitié de l'église s'avança, y compris le pasteur Jonah. Des hommes mariés, des femmes célibataires, des jeunes filles et même des femmes plus âgées avouèrent avoir été sous l'influence de Miranda. Miranda était aussi lesbienne et avait une liaison avec de nombreuses femmes mariées ou célibataires. L'église éclata en sanglots pendant que le pasteur Elia les conduisait dans des prières de repentance et de délivrance. Il honnit chaque personne, brisant les chaînes des ténèbres dans leur vie. Le pasteur Jonah tomba à genoux en sanglotant de façon incontrôlable. Il confessa son péché et implora la miséricorde de Dieu. Le pasteur Elia lui imposa les mains et pria pour sa restauration. Il aspergea également le sang de l'aspersion dans toute l'église, l'honnit et la redédicaça à Dieu. À partir de ce jour, l'église de la grâce divine ne fut plus jamais la même. La congrégation connut un réveil comme jamais auparavant. Les femmes stériles conçurent, les sans-emploi trouvèrent du travail et les mariages furent restaurés. Il y avait plusieurs mariages chaque semaine. L'église grandissait et les témoignages abondaient. L'histoire de Miranda devint un récit d'avertissement rappelant à chacun la nécessité du discernement spirituel et de la sainteté. Le pasteur Jonah retrouva son autorité spirituelle et la gloire de Dieu revint dans l'église. Toute la communauté s'émerveilla de ce que Dieu avait fait et de nombreux non-croyants donnèrent leur vie à Christ.
La lumière de l'Église brillait plus fort que jamais et le nom de Jésus fut glorifié. Leçon morale. Toutes les émotions puissantes ressenties dans l'Église ne viennent pas de Dieu. Ce n'est pas parce que les gens crient, hurlent et pleurent que cela vient toujours de Dieu. Il est essentiel de rester spirituellement vigilant et de faire preuve de discernement, car les forces des ténèbres se déguisent souvent en lumière. Le péché ouvre des portes à l'ennemi pour agir dans la vie. Les sentiments charnels du pasteur Jonah l'ont aveuglé spirituellement et ont affaibli son autorité. Peu importe à quel point les forces des ténèbres peuvent sembler fortes ou ancrées, la puissance de Dieu est la plus grande. Un repentir sincère et un retour vers Dieu peuvent restaurer ce que l'on a perdu. J'espère que vous avez pris plaisir à lire cette histoire autant que j'ai pris plaisir à l'écrire. Merci d'avoir lu, je vous retrouve dans ma prochaine vidéo. Au revoir.